Hey les bambins, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur la Serie A italienne. N'hésitez pas avant de commencer à vous abonner, à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire sympathique, comme ça, écoutez, je peux vous répondre et on est nickel. Écoutez, c'est parti, on commence par le classement de la Serie A. Le premier est le Milan AC avec 17 points, le deuxième est Sassuolo avec 15 points, le troisième est le Napoli avec 14 points. La Roma juste derrière, quatrième également avec 14 points. Et la Juve est cinquième avec 13 points. En bas de classement, le Genoa est 18e avec 5 points. Le 19e, l'Udinese avec 4. Et 20e, Crotone avec 2. Les matchs que je vous propose pour cette 8e journée sont Crotone-Lazio, Spezia, Atalanta, Juventus, Cagliari, après Fiorentina-Benevento, après l'Internazionale, donc l'Inter contre le Torino, après Roma contre Parme, Sampdoria contre Bologne, Hellas Vérone contre Sassuolo, l'Udinese contre le Genoa et le Napoli contre le Milan pour finir. Commençons par Crotone-Lazio. Pour les confrontations directes, l'année dernière, Crotone était en Série B. Par contre, dans les années 2017 et 2018, il y a eu 2 victoires de la Lazio à domicile et Crotone a fait match nul et s'est imposé en mai 2017 contre la Lazio, 3-1. Depuis le début de la saison, Crotone à domicile n'est pas au mieux. Ils ont perdu contre le Milan et contre l'Atalanta à domicile. Ils ont fait match nul quand même contre la Juventus. La Lazio, quant à eux, sont sur des résultats qui sont pas trop mauvais. Il y a mieux. Par exemple, ils ont fait match nul chez eux contre la Juventus, qui est pas mal. Ils ont fait match nul en Ligue des Champions au Zénith et à Bruges. Ils viennent également de gagner leur deuxième match in extremis à l'extérieur au Torino, où dans les arrêts de jeu, ils perdaient 3-2 et ils ont renversé totalement le cours du match. C'est pour cette raison que, pour mon pronostic, je vais mettre une victoire de la Lazio à l'extérieur de 1,60 à 1,80, avec les scores de 2-1, de 6,75 à 7,25. Également, je vais tenter le plus de 2,5 buts avec des cotes de 1,50 à 1,60. Le deuxième match est la Spezia contre l'Atalanta. Il n'y a pas d'historique de confrontation directe entre ces deux équipes, la Spezia ayant évolué toujours en division inférieure. La formation promue est très efficace à l'extérieur, car elle sort de 3 matchs, dont 2 victoires, dont une en coupe, un match nul à Parme et une victoire à Benevento 3-0. À domicile, elle reste sur une grosse défaite contre la Juventus 4-1. L'Atalanta, quant à elle, après un très gros début de saison, est en train un petit peu d'accuser le coup. Elle reste sur un match nul à domicile contre l'Inter, une grosse défaite en Ligue des Champions contre le Liverpool 5-0 à domicile, une victoire à Crotone, un match nul contre l'Ajax Amsterdam 2 buts partout et une défaite le 24 octobre contre la Sampdoria à domicile. Je vois les Bergamasques se réveiller et gagner donc à l'extérieur avec des cotes de 1,30 à 1,50, avec un score de 3-0, des cotes de 9,50 à 10, et je me laisse tenter par le plus de 2,5 buts, parce que c'est une équipe qui est assez offensive, de 1,25 à 1,35. Le troisième match est la Juventus contre Cagliari. Dans les confrontations directes, nous en sommes à 5 victoires et 1 défaite dans les 6 derniers matchs pour la Juventus, Cagliari ayant gagné la dernière opposition entre les deux clubs. Pour la Juventus, l'accro contre Barcelone en Ligue des Champions semble avoir été une piqûre de rappel, car depuis, ils ont gagné 4-1 à la Spezia, 4-1 à Ferencváros en Ligue des Champions et a fait match nul à la Lazio, perdant l'avantage de la victoire dans les derniers instants. Son adversaire du soir, Cagliari, semble également dans une bonne dynamique après des victoires contre la Sampdoria le 7 novembre avant la trêve internationale. Malgré une défaite à Bologne, ils avaient avant ça gagné contre Crotone 4-2 et gagné 3-2 au Torino. Je vois un match très serré avec une victoire quand même de la Juventus 1,30 à 1,40, un score de 2-1, 6,50 à 7 et un handicap -1 pour la Juventus, mais un match nul, donc ça fait des cotes de 3,60 à 3,80. Le quatrième match que je vous propose est la Fiorentina contre Benevento, le 12e contre le 16e. La dernière opposition entre ces deux équipes a été dans la saison 2017-2018 avec une double confrontation remportée par la Fiorentina. Le bilan pour cette équipe de la Fiorentina sur les 5 derniers matchs est de 2 victoires, 1 défaite et de 2 matchs nuls, 1 à Parme et 1 à la Spezia. Depuis le début de la saison, à domicile, ils restent maîtres chez eux. Ils ont battu la Regina en amical, le Torino, l'Udinese et Padoue en Coupe d'Italie. Ils ont perdu une seule fois contre la Sampdoria 2-1. Quant à Benevento, sur les 5 derniers matchs, il reste sur 5 malheureuses défaites, dont 3 à domicile et 2 à l'extérieur, à Hellas Vérone et à la Roma 5-2. C'est pour cette raison que je vois une victoire de la Fiorentina avec des cotes de 1,40 à 1,60, un score de 3-1 avec des cotes de 8,80 à 9,20. Le 5e match est l'Inter contre le Torino.
Lors des confrontations directes, l'année dernière, l'Inter a gagné à l'aller et au retour. Sinon, sur les 6 dernières rencontres, c'est un bilan équilibré, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. L'Inter de Milan est quant à lui en train d'accuser un petit peu le coup. Depuis leur dernière victoire au Genoa le 24 octobre, ils restent sur 3 matchs nuls et 1 défaite au Real de Madrid. À domicile, ils n'ont plus gagné depuis le 29 septembre contre la Fiorentina. Ils viennent de perdre contre le Milan dans le derby à domicile. Ils ont fait match nul contre Mönchengladbach en Ligue des Champions, 2 buts partout, et ils viennent de faire un match nul également contre Parme, 2 buts partout. La deuxième équipe de Turin est peut-être en train de relever la tête. Après des matchs nuls à Sassuolo et une victoire contre Lecce en Coupe d'Italie, ils ont perdu dans les derniers instants contre la Lazio, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais là, ils viennent de gagner au Genoa 2-1 et viennent de faire match nul, malheureusement, à domicile contre Crotone. Je les crois capables d'accrocher l'Inter chez eux avec un match nul de 5 à 5,50, de faire un 1 but partout, des cotes de 8,75 à 9,20. Je verrai pour mi-temps et fin de match Inter menant la mi-temps et match nul en fin de match, des cotes à 14,50 et 15. Pour le 6e match, la Roma accueille Parme. Les Romains, depuis le retour des Parmesans en Serie A, perdent très rarement dans les confrontations directes. Ils sont sur 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les coéquipiers de Dzeko sont actuellement sur une série de 3 victoires d'affilée, compétition européenne confondue. Ils viennent de battre Cluj 5 buts à 0, ils viennent de s'imposer 3 buts à 1 au Genoa et ont battu la Fiorentina également à domicile 2 buts à 0. Les Parmesans sont assez accrocheurs, ils restent sur 3 nuls et 1 victoire. La dernière défaite remonte au 19 octobre contre l'Udinese à l'extérieur. Leur match nul à l'Inter les fera-t-il espérer ? Je vois tout de même une Roma vainqueur de ce duel avec une victoire entre 1,40 et 1,50. Le score de 2 buts à 1 pour la Roma, donc de 7 à 7,50. Le 7e match est Sampdoria contre Bologne. Dans ce match, je vois une victoire de la Sampdoria de 2,30 à 2,50. Le score 1 but à 0 pour la Sampdoria de 9 à 9,50. Et dans ce match, je vois un moins 2,5 buts, des cotes de 1,90 à 2. La 8e rencontre est Hellas Vérone contre Sassuolo. Sur les 6 dernières confrontations directes, Sassuolo a 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Hellas Vérone, lors des 5 derniers matchs, reste sur 3 nuls et un 4e où ils ont fait une victoire au tir au but contre Venise en Coupe d'Italie. Ils ont tout de même un bilan à domicile assez intéressant avec 3 victoires et 1 nul, des victoires contre Benevento donc, Udinese et la Roma. Sassuolo est également une équipe surprise de ce début de championnat. Il reste sur les 5 derniers matchs sur 3 victoires et 2 nuls. Des victoires de prestige, dont celle de Naples où ils ont gagné 2 buts à 0 et celle à Bologne où ils ont gagné 4 buts à 3. Je vois tout de même une surprise, le 8e battant le second avec une victoire de Hellas Vérone de 2,80 à 3 avec un score de 1 but à 0, des cotes de 12 à 12,50 et le moins 2,5 buts des 2,20 à 2,30. L'avant-dernier match est l'Udinese contre le Genoa. Le 19e accueille le 18e. Je vois un match nul avec des cotes de 3,30 à 3,40 et un 0 à 0 de 8,50 à 9. Le dernier match est le choc entre le Napoli et le Milan. 2 équipes du haut de tableau, le 3e Naples contre le 1er, le Milan. Dans les confrontations directes, c'est souvent assez accroché. Les 2 derniers matchs ont donné un match nul. Le Milan est à 1 victoire, Naples est à 1 victoire et sur les 6 dernières confrontations, donc 4 nuls et 1 victoire partout. Les Napolitains, sur les 5 derniers matchs, ont effectué 4 déplacements et 1 réception. Sur les 4 déplacements, ils ont gagné 4 matchs. Par contre, ils ont perdu à domicile contre Sassuolo. Quant aux Milanais, ils sont exactement pareils que Naples actuellement. Ils sont très performants à l'extérieur, ayant gagné 3 matchs à l'extérieur, contre l'Udinese, contre l'Inter de Milan et contre Crotone. Pour cet affrontement, je vois une victoire du premier du classement, le Milan, avec une cote allant de 3 à 3,20, le score 2 buts à 1 avec des cotes de 8,50 à 9. Je vois un plus de 2,5 buts, cote de 1,50 à 1,70. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la Série A. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. En tout cas, abonnez-vous, mettez-moi un pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les bambins!